Otep Shakamit. Aujourd'hui, nous allons parler du monde des rêves. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre le monde des rêves? Pourquoi il est important de prendre au sérieux les messages onériques, les messages qui viennent du monde des rêves? Parce que les scènes que nous vivons pendant nos rêves, les expériences que nous vivons pendant nos rêves sont en quelque sorte des messages. En quelque sorte, c'est des avertissements, c'est une façon pour le monde invisible, pour nos ancêtres, de nous avertir sur des événements qui sont en cours de téléchargement dans notre vie. Donc, euh, il est clair que tout le monde ne rêve pas chaque jour. Il y a des gens, si on fait une étude, une enquête, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui rêvent peut-être une fois par semaine. Il y a des gens qui vont rêver une fois par mois. Il y en a qui vont rêver rarement, très rarement. Et d'autres vont penser que c'est normal, qui n'ont pas de soucis, mais c'est une anomalie que de ne pas rêver, que de ne pas être conscient de ses rêves, que de ne pas se rappeler de ses rêves. C'est une anomalie. Tout ça, c'est juste un témoignage que on n'est pas assez développé, qu'on n'a pas activé certaines facultés, qu'on n'a pas purifié certains corps, qu'on n'a pas purifié certains centres énergétiques. Alors, on aura du mal à se rappeler de ses rêves, on aura du mal même à rêver. Celui qui ne rêve pas est comme quelqu'un qui est mort, parce que vous savez, il est clair que la mort n'existe pas dans nos traditions, mais on vit dans des univers parallèles. On vit dans des mondes parallèles. Un jour, je ferai une vidéo sur les mondes parallèles. Nous vivons tous dans les mondes parallèles, que vous le vouliez ou pas. Quand nous sommes, nous qui sommes vivants, nous sommes dans la matière, mais une fois que nous quittons ce monde physique, ce qui est appelé transition par les initiés, une fois que nous quittons ce monde physique, nous allons rejoindre le monde invisible, qui est parfois aussi appelé le monde des ancêtres. Et euh, pendant que nous sommes vivants, nous avons de temps en temps accès à ce monde invisible dans nos rêves. Et les ancêtres pourront donc, à ce moment où nous dormons, ils pourront donc entrer en contact avec nous pour nous partager des messages, pour nous avertir sur les événements, pour nous transmettre des messages, pour nous avertir sur les événements en cours, des choses qui doivent arriver. Mais également, quand on suit des gens une voie initiatique, on peut avoir des rêves où on se retrouve dans nos vies passées, où on part dans le futur. Donc bref, on peut se déplacer à travers les différentes dimensions, les différentes époques, une fois qu'on maîtrise le monde onérique. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc pourquoi est-ce qu'il est donc important de prendre au sérieux le monde des rêves. Donc, il est important de le faire parce que, comme je disais tantôt, nous vivons spontanément dans plusieurs dimensions. Nous vivons spontanément aussi, comme le disent souvent les hauts initiés, dans le passé, le présent et le futur. Cela veut dire que une fois que vous avez eu le message par rapport à ce qui peut se passer, donc dans le sommeil, les ancêtres vous ont montré ce qui peut se passer, ou alors mieux même ce qui est en cours de téléchargement, ce qui est sur le point d'arriver, vous pouvez annuler cela, bien évidemment, comme vous pouvez vous préparer à recevoir cela. Vous pouvez par exemple avoir un rêve où vous aurez un accident. Si vous êtes un initié, vous pouvez choisir donc d'aller affronter cet accident-là, vous préparez pour aller affronter cet accident, ou alors vous allez tout simplement vous préparer pour éviter cet accident. Une autre personne, ou dans un autre cas, vous pouvez avoir un rêve, par exemple, qui signifie que votre femme va accoucher ou que vous allez déménager. Dans ce cas, vous vous préparez tout simplement à faire que votre femme accouche ou que votre femme, ou vous préparez tout simplement à déménager. Dans le rêve, doit vous aider afin que vous ayez une avancée par rapport aux événements en cours. C'est pourquoi on dit toujours que on ne surprend pas l'initié, rien ne surprend l'initié.
Parce que même si c'est que vous allez vous faire agresser, vous allez avoir un accident, on va essayer de vous empoisonner, on va essayer de vous attaquer, on va essayer de vous anarquer, on va essayer de vous flouer dans une affaire et tout ça, vous êtes généralement averti. Bon, pour celui qui est carrément bouché au niveau énergétique, au niveau des centres énergétiques, au niveau du troisième œil et autres, il sera difficile pour lui de rêver. Ce n'est que dans les pires cas qu'il pourra voir des messages. Mais généralement, même ils ne comprendront pas ce type de personnes-là. Ils ne comprendront pas ce que signifie le message, ou alors ils vont oublier. Et après, ils vont être surpris le lendemain avec une très mauvaise expérience ou un très sérieux problème. C'est comme par exemple les gens qui meurent par accident. Généralement, puisque c'est des événements importants de la vie, où les gens qui vont mourir, qui vont faire des accidents, ils vont se blesser gravement. Ça, c'est des événements très importants dans la vie d'un individu. Donc, généralement, il y a un avertissement en prélude de cet accident-là ou de cette expérience négative. Il y a un avertissement, mais généralement, les gens ne comprennent pas ces avertissements-là. Ils ne les prennent pas au sérieux, ou alors ils ne les comprennent pas, tout simplement. Ce qui fait qu'ils vont se retrouver en train de vivre une expérience très douloureuse ou très négative. Je vous ai raconté une fois sur la vidéo sur la téléportation, je vous ai raconté l'histoire d'un tonton qui avait des techniques de protection spirituelle, téléportation et autres, en cas d'accident, et qui avait pris un vol dans l'avion. L'avion a craché et tous les gens sont morts directement, mais lui il est mort plus tardivement. Et peut-être de la façon la plus douloureuse, parce que il avait juste, son corps était trouvé intact, il avait juste une trace sur la tête, donc il avait cogné sa tête. Donc il a disparu de l'avion quand il y a eu le choc, mais il a cogné sa tête. Donc tout ça pour dire qu'il aurait été mieux qu'il ait plutôt vu l'accident, et dans ce cas, il n'aurait pas voyagé. C'est pourquoi certaines protections anciennes n'auront plus trop de place. Par exemple, vous voulez une protection contre les balles, contre téléporter, disparaître, invisible. Bon, ça dépend de ce que vous faites. Est-ce que vous êtes bandit? Bon, si peut-être vous êtes policier, on pourra, ça se discute. Si vous êtes policier, si vous faites un boulot assez compliqué, mais c'est très rare que les gens aient besoin de ce type de protection. On avait cela à l'époque parce que bon, il y avait tellement de brigands dans certains endroits, euh, il y avait des guerres qui ne finissaient jamais et la vie était trop risquée dans les époques où ces techniques-là ont été développées. Mais nous sommes dans une époque où les choses se gèrent un peu plus de façon diplomatique et les donnes ont totalement changé, donc on n'a plus réellement besoin de certaines anciennes techniques. Tout ça pour dire que l'essentiel est de travailler sur soi afin de développer déjà son troisième œil, afin d'être plus conscient du monde onirique, afin de mieux pouvoir le comprendre. Parce que quand le troisième œil est développé, non seulement vous aurez plus de vision, vous aurez des rêves de plus en plus lucides, dont vous allez vous en rappeler. Et à la longue, ça sera difficile que vous soyez surpris par quoi que ce soit. Je me rappelle, quand je voyageais souvent dans les zones de Boumier-Belle, là, parce que vous savez, j'ai fait quand même une longue initiation dans la zone Bassa, au Cameroun. Donc quand je voyageais dans ces zones-là, le tonton que j'allais voir, l'initiateur, je l'appelais rarement pour dire que je viens. Mais chaque fois que j'arrivais, il savait que j'arrive et il préparait, il demandait à sa femme de préparer ce que j'aime. Moi j'aimais, euh, on appelle ça au Cameroun le bongo. Donc on fait, c'est souvent accompagné avec du manioc. Donc vous avez du manioc, à côté c'est du poisson avec une sauce noire. C'est ça qu'on appelle le bongo en fait. Voilà. Donc ce jour-là, il sait que j'arrive et il a déjà préparé tout. Il a demandé à sa femme d'apprêter tout pour moi, alors que je n'ai pas appelé. Juste parce que ça c'est la sensibilité. Donc il a eu des signaux au préalable avant que je n'arrive. Donc c'est très difficile de surprendre un initié. Et ça c'était la meilleure force que nos ancêtres avaient parce que ils essayaient de vivre sous certaines fréquences ou alors dans certaines fréquences, ce qui fait que
Le contact avec l'invisible était très facile. Donc le contact avec le monde onirique également était très facile. Et ils apprenaient très bien ces messages-là. Et ils savaient donc comment agir une fois que les messages ont été divulgués. Parce qu'il ne suffit pas seulement de recevoir des messages, mais il faut aussi comprendre ces messages-là pour que ça serve à quelque chose. Si vous avez rêvé des choses et puis vous ne savez pas ce que ça signifie, là aussi c'est délicat. Voilà, donc ça, je fais cette vidéo pour vous faire comprendre qu'il est important que tout le monde rêve. Il est important de rêver. Donc c'est les messages qui viennent de nos ancêtres, de nos guides spirituels, ou alors on va dire de nos anges gardiens. Et si vous ne rêvez pas, ça veut dire qu'il y a une anomalie, il faut faire un travail sur soi, parce que tout le monde doit rêver. Si vous ne rêvez pas, il faut faire un travail sur soi, il faut faire des purifications, afin que vous regagniez cette sensibilité-là, de pouvoir rêver et de pouvoir recevoir les messages dans l'invisible. Et par la suite, vous allez donc apprendre à interpréter ces messages-là et je vous assure que ça va vous aider à avoir une meilleure condition de vie. Parce qu'on est toujours tous avertis, quoi que ce soit, disons dans quoi que ce soit qu'on veut s'engager, on est toujours tous avertis, mais seulement qu'on n'a pas tous la capacité d'interpréter les différents messages. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Si vous êtes intéressé par la formation, allez dans le site www.karmit avec K et S à la fin. Et aussi, si vous avez la possibilité, merci de partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt au thème.